C'est un moment de tension extrême qui s'est produit ce mercredi 26 février 2025 sur CNews. Alors que la chaîne C8 s'apprête à fermer définitivement ce vendredi 28 février, William Lémergie, figure emblématique du paysage audiovisuel français, a laissé exploser sa colère en direct, dénonçant une décision brutale et lourde de conséquences. La décision est tombée, l'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a acté la suppression de la chaîne C8 du paysage télévisuel. Un coup de massue pour les employés de la chaîne et les téléspectateurs fidèles, mais aussi pour les personnalités du groupe Canal+, qui dénoncent une atteinte grave à la liberté des médias. Parmi eux, William Lémergie n'a pas mâché ses mots, exprimant son indignation face à ce qu'il considère comme une véritable injustice. Lors de son passage sur CNews, l'animateur de William à midi a laissé éclater son frustration et sa révolte face à cette fermeture imposée. Dans un coup de gueule retentissant, il a dénoncé une décision injuste et arbitraire, prenant directement à partie l'Arcom. On ne privilégie pas l'avis des téléspectateurs. Tous les jours, une chaîne est jugée sur ses audiences, et C8 est regardé par des millions de Français. C'est eux qui devraient décider, pas une institution opaque. Furieux, il a continué sur un ton encore plus virulent, dénonçant un acte qu'il perçoit comme une véritable censure. Ils ne sont pas d'accord avec vos idées, alors ils suppriment votre chaîne. C'est une exécution. Supprimer une chaîne, c'est comme décapiter un média. Cela n'a jamais existé en France, ni en Europe occidentale. Un moment de télévision saisissant, qui a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. Si William Lémergie est autant révolté, c'est aussi parce que cette fermeture met en péril des centaines d'emplois. Selon lui, l'Arcom prend une décision irresponsable, qui va directement impacter 500 à 1000 personnes travaillant pour la chaîne et ses programmes. Est-ce que vous connaissez une institution de la République qui envoie des gens au chômage? Comme s'il n'y en avait pas assez. Ce n'est pas 500, c'est probablement entre 500 et 1000. Le compagnon de Sophie Davant, visiblement excédé, a même annoncé qu'il allait se rendre directement à l'Arcom pour leur demander des comptes. Donc vendredi, je vais aller à l'Arcom et je vais leur dire, s'il vous plaît, trouvez-moi du boulot puisque vous m'avez mis au chômage. Une déclaration choc qui montre l'ampleur du désarroi ressenti par les figures emblématiques de C8 face à cette décision. Depuis l'annonce de la fermeture de C8, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une décision politique plus qu'une simple régulation. Certains y voient une sanction déguisée, liée aux controverses passées de la chaîne, notamment les polémiques autour de Cyril Hanouna et de ses émissions phares comme TPMP. Alors que C8 tirera sa révérence dans quelques jours, les réactions fusent et les débats s'intensifient. Cette décision marque-t-elle un tournant dans la régulation des médias en France? Peut-on encore parler de liberté d'expression quand une chaîne de télévision est supprimée par une autorité administrative?